Bonjour à tous mes chers amis, El Kalim Om. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait à peu près un mois que j'ai fait ma dernière vidéo autour des énergies que nous avions à traverser en ce moment. Et nous voici bientôt début septembre et nous venons d'entrer dans cette nouvelle lune en Vierge qui nous invite à exprimer notre nature véritable, celle de la source à l'intérieur de nous. Et je sais que la lumière en ce moment brille très fort entre nous. D'ailleurs, je me rends compte que c'est comme une métaphore avec le soleil qui se lève là dans mon dos. Et à quel point il est essentiel et important pour nous que nous puissions rester soudés. Et que il y a vraiment une très très fine ligne parce que nous avons à exprimer notre vérité, notre sagesse innée, celle de notre âme, celle de notre soi source, notre soi supérieur. Donc nous avons à apprendre à le connecter à l'intérieur de nous le plus fréquemment possible, quotidiennement dans nos méditations, pour que après notre verbe, notre parole puisse être habité par cette source divine à l'intérieur de nous qui cherche à s'exprimer de la manière la plus loyale, la plus fidèle envers elle-même. Puisque nous sommes ici des bastions de cette expression sur Terre, chacun d'entre nous comme un ambassadeur spécial de la source ici sur Terre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis point par point des petits paragraphes et je vais vous les commenter. Donc tout ceci vient des guidances d'Isis, évidemment. Et parce qu'en tant que mère divine, elle nous fait passer au crible, elle nous fait passer au filtre de tout ce qui a besoin d'être clarifié, nettoyé à l'intérieur de nous pour que nous puissions être ce véhicule, ce réceptacle du divin à l'intérieur de nous. Comme si nous pouvions ouvrir grand les bras en forme de K pour recevoir, pour ouvrir, pour décocher toutes les cases de notre cœur qui ne sont pas encore en alignement avec la source divine, avec toute cette lumière. Et comme vous le savez aussi, peut-être cultiver la lumière, oui c'est beau, oui c'est notre destinée, oui c'est notre élévation et c'est le processus que nous avons tous à faire ici sur Terre. Mais ce n'est pas toujours confortable. D'apporter la clarté, d'apporter la vérité demande souvent énormément de courage. Et c'est la première phrase que je vais vous transmettre ici, c'est le bien, le mal. Dans l'inconfort, il arrive que se révèle le divin, lorsqu'on exprime une vérité qui vient de la part divine en nous. Et ça m'a fait beaucoup penser à, dans le temple de Edfu en Égypte, il y a sur une des stèles une image avec Horus d'un côté et Seth de l'autre. Donc Horus qui représente, on pourrait dire, Yeshua, Jésus, l'être illuminé, l'être éclairé, l'être qui a emmagasiné toute cette lumière à l'intérieur. Et de l'autre côté, Seth, le principe de l'ignorance, de la Maya, ou Satan, si on veut bien l'appeler comme ça, tout ce qui n'appartient pas à la lumière claire qui est en nous. Mais ce principe est essentiel pour nous pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir et pour nous apercevoir que peut-être nous avons fait fausse route ou qu'il y a quelque chose à assainir à l'intérieur de nous. Et entre les deux, il y a une échelle. Et cette échelle, bien, elle grimpe vers les cieux. Donc, elle a sa base dans la terre, comme nous l'avons aussi, et nous nous élevons en prenant chacune de ces marches d'escalier. Donc, nous ne sommes pas dans une quête d'absolu, d'être dans une lumière écarlate pure qui n'est pas habitée de scories. Nous avons des scories à l'intérieur de nous et nous avons besoin de ce miroir de Seth, de ce miroir de l'ignorance, de ce miroir de la Maya pour pouvoir grandir, pour pouvoir à chaque fois prendre une de ces marches de l'échelle pour s'agrandir. Et s'agrandir ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apporter la vérité. La vérité de source qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est sérénité, qui est lucidité, qui est intelligence, clarté. Donc toute cette vérité-là a besoin de s'immerger à l'intérieur de nous. Et donc cette échelle, elle ne va pas forcément être dans le confort. Parfois, on va devoir avancer dans l'inconfort pour arriver à cette justesse, à cette écarlate lumière à l'intérieur de nous qui est justesse. On est un peu à l'époque de l'épée, on pourrait dire. L'épée de l'archange Michael, donc je veux dire, cette épée blanche, cette épée qui transcende, qui tranche entre le bien et le mal et qui n'autorise plus la concession, qui sait ce qui est juste et qui ne va pas se laisser être désobligé par des choses qui ne conviennent plus à sa lumière divine intérieure. Le deuxième point est de ne pas dire, de laisser passer, que penser que ce n'est pas important et de tout remettre à Dieu. Pourtant,
il y a des moments où l'âme se doit d'exprimer les valeurs dont elle est l'ambassadrice de la source, car elle est amour. Et dans cette nouvelle lune en Vierge, la Vierge va tout faire pour que nous puissions exprimer cette vérité, même dans l'inconfort, même de... Parfois on a envie de dire non mais c'est bon, ça va s'arranger, ou peut-être que c'est pas grave. Moi parfois avant d'exprimer des vérités qui peuvent être inconfortables, je prends des mois à réfléchir, à préméditer. Est-ce que cela vaut la peine d'être dit? Est-ce que si je le dis, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça vient de l'espace de l'amour? Et une fois que j'ai tout clarifié à l'intérieur de moi, tout assaini, je vais pouvoir prendre le risque d'exprimer cette vérité. Et je parle bien de risque ici parce que parfois d'apporter la vérité, d'apporter la clarté est dérangeant, n'est pas bien reçu. Et j'aimerais juste statuer d'ici que être cet ambassadeur de la source, parfois est inconfortable. Lorsque nous sommes dans cette quête de spiritualité et de divin, souvent on cherche d'aller bien, d'aller mieux, d'être entouré, d'être enveloppé, d'être protégé, ce qui est le cas aussi. Mais il y a aussi la partie de nous qui va être amenée à être cet ambassadeur, cette ambassadrice, et d'apporter cette clarté sur terre, dans cette maya, dans cette illusion, où parfois il est difficile d'apporter cette clarté. Il n'est pas facile toujours d'être le porteur du verbe, même s'il est juste, qui amène dans l'inconfort. Et tout ça, ensuite, en fondu enchaîné, va pouvoir amener à, par exemple, être rejeté, être mal aimé, ne pas être compris. Et dans ces moments-là, il est essentiel pour nous, alors, de pouvoir rentrer dans l'intérieur et que notre prière éternelle de notre cœur soit autour du fait de savoir que la source, que Dieu, que le divin, que Mère divine, que Père divin sont à l'intérieur de nous. Et que depuis ce cœur divin, brille la lumière à l'intérieur de moi en tout temps. Et qu'elle est au-delà du voile de l'illusion. Que cette joie, que cette paix est intarissable. Que rien ni personne de ce qui se passe en ce monde, sur cette terre, n'est en capacité d'ôter cette joie et cette paix intérieure. Rien ni personne sur cette terre, dans cette matrice d'illusion, ne peut enlever la paix, la sagesse et l'amour divine qui est en mon cœur, qui est à l'intérieur de moi, avec laquelle je suis venue. Donc je dis en je, mais évidemment je parle au nom de nous tous. L'âme doit exprimer les valeurs dont elle est l'ambassadrice de la source, car elle est amour. Ensuite, nous avons le troisième point. Ne pas trahir sa propre voix ni la diluer, car sinon notre système se retourne contre nous. Nous en voulons aux autres alors que nous ne nous sommes pas défendus nous-mêmes, et c'est ainsi que la toxicité intérieure grandit. Alors, je vais vous faire une petite déconstruction de cette phrase-là aussi. Lorsqu'on ressent quelque chose qui est désagrégé, qui n'est pas en alignement avec la source à l'intérieur de nous, que quelque chose est off, et que on voit les réactions d'autres personnes à l'extérieur de nous qui ne pourraient pas être alignées, ou nous avons besoin dans ces moments-là d'apporter notre verbe, d'apporter notre clarté, notre épée, de trancher, d'apporter la lucidité dans cet endroit-là, d'avoir longuement prémédité d'où vient cette vérité, d'où est-ce que je sors cette épée. Est-ce que c'est une épée d'amour? Est-ce que c'est une épée de sagesse? Ou est-ce que c'est une épée de frustration? Une épée qui est issue de colère et qui a besoin de tout foutre en l'air, en gros. Et on n'est pas du tout en train de faire valoir cette épée-là. Non, on parle vraiment de l'épée qui vient depuis le womb, depuis l'utérus, depuis le bas sacré de notre être, jusqu'au cœur, et qui s'élève jusqu'à notre troisième œil, et puis qui tranche avec justesse et vérité. Et lorsque nous n'apportons pas cette clarté-là, lorsque nous n'apportons pas cette vérité, et ben le premier réflexe humain, ça va être de dire c'est de la faute à un autre, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça, et de laisser monter en fait du ressentiment, de la colère,
et c'est une toxicité intérieure. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un bouillonnement de toxines, d'hormones toxiques pour notre système qui va se répandre. Et tout notre système nerveux va être tout tendu, tout stressé. Et nous, à l'intérieur de ça, on ne va pas pouvoir aller bien. Donc si on n'exprime pas cette sagesse et cette vérité, peu importe le résultat, cette toxicité se retourne contre nous. Et ça, c'est un système que nous avons besoin de bien comprendre. Donc à chaque fois qu'on en veut aux autres, ça devrait déjà être un signal. À chaque fois qu'on en veut à une situation, ça devrait être un signal. Quelle est la vérité que je n'ai pas exprimée? Le point d'après est que, parce qu'il y a un revers à cette vérité évidemment, le revers de l'autocensure, c'est de finir par de ne rien laisser passer et de traquer la moindre imperfection dans chaque détail de la vie et de nos relations. Or, nul besoin de perfectionniste ni de pureté absolue. Ce que Isis nous dit ici, notre mère divine qui a cette vision de l'aigle sur sa terre et sur ses enfants humains, c'est que, et ce que nous enseigne aussi cette nouvelle lune en Vierge, c'est que oui, d'exprimer la vérité de source, mais qu'à un moment, parfois, nous pouvons aussi laisser passer. Que la Vierge, parfois, elle peut avoir tendance à trop ruminer, à trop cogiter, à laisser tourner en boucle. Elle va être dans une analyse de détails incroyable. Elle va pouvoir voir, percevoir tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui dysfonctionne. Mais c'est ok d'avoir certains aspects qui ne sont pas dans la justesse la plus pure, où on aurait besoin de mettre tout bien rangé. On vit aussi dans un monde organique. Nous sommes des espèces organiques. Chaque arbre ne pousse pas de manière symétrique. Si vous regardez une fleur, aussi magnifique soit-elle, elle n'est pas parfaitement alignée et parfaitement symétrique. Mais elle laisse rejaillir, l'arbre ou la fleur laisse rejaillir de l'intérieur d'eux cette force vitale, cette force de vie, parce qu'ils ont laissé cet aspect organique, ce ki, ce ka, ce prana, émaner à travers eux. Cette vérité profonde en tant qu'ambassadeur de la source divine. Et c'est ce que nous avons à faire nous aussi. Donc pas de perfectionnisme ou de pureté absolue, parce que ça c'est le revers de la médaille. Entre l'inconfort, le malaise et le bonheur et le partage, il y a l'amour qui cherche à s'exprimer. À chaque fois dans la vie, parce que nous vivons dans un monde de contrastes, on va vivre l'inconfort, le malaise et en même temps peut-être le bonheur et le partage. Et ça, dans ces endroits-là où il y a justement cette Éorus d'un côté et l'échelle entre nous, c'est l'amour qui cherche à respirer. C'est la lumière qui cherche à prendre vie à travers les failles et les interstices de la vie, dans toutes les brèches, dans toutes les brisures, dans tous les inconforts, dans toutes les peines, dans toutes les souffrances, dans tout ce qui a été inconfortable pour nous et tout ce que nous avons vécu de notre passé qui nous pousse à croître, à évoluer pour que la vie, dans son intelligence divine, puisse nous ramener toujours plus proche de la source. Parce que tout ceci, à chaque fois qu'une faille s'ouvre et qu'un trou béant est inondé de cet amour, et que cela s'exprime au départ par de la tristesse, ou peu importe l'émotion qu'on va vivre, c'est une manière de s'approcher toujours plus de notre cœur qui loge tous les aspects de nous. L'âme, les émotions, le corps, notre soi source et tous les aspects du divin qui viennent s'exprimer à l'intérieur de nous par ce cœur. Dans tout conflit, il y a la source de votre âme qui cherche à déployer sa véritable nature. Si nous enlevons le focus de c'est la faute à qui, donc ce qu'on arrête d'accuser tout ce qui est autour de nous, et que nous voyons que chaque situation est offerte de l'intelligence suprême pour y apporter la clarté de nos voix, de nos esprits, nous pouvons alors véritablement co-créer avec la source, avec la terre, et c'est ce pourquoi nous sommes là. Je vais vous redire cette phrase parce qu'elle est très importante. Si nous enlevons le focus de « c'est la faute à qui » et que nous voyons que chaque situation nous est offerte de l'intelligence suprême pour y apporter la clarté de nos voix et de nos esprits, nous pouvons alors véritablement co-créer avec la source et avec la terre ce pourquoi nous sommes là.
Voilà, j'ai terminé ce update énergétique jusqu'à ce que j'ai de nouveau l'appel à vous le refaire. Je pense que là, vous avez de quoi naviguer, en tout cas pendant encore un certain temps, et de ne pas perdre le cap et d'être toujours assuré que c'est toujours bel et bien le divin qui agit à travers tout ça. Et que le but pour nous est de garder la foi, de garder notre cœur ouvert, de garder notre cœur dans la joie, peu importe les adversités qui s'arriment à notre corps, à notre vie. Et j'aimerais aussi vous rappeler que nous allons débuter l'école de mystère d'Isis le 18 septembre et que ça va être une vraie joie pour moi de continuer à co-créer avec vous, avec Isis, de vous apporter ces sagesses, toujours en adéquation avec les énergies que nous traversons pour l'heure. Et nous formons là aussi un groupe d'individus qui se soutient. Et ça aussi, c'est vraiment magnifique de voir comment est-ce que, évidemment, certaines personnes vont avoir très envie de créer communauté, d'autres vont être plus peut-être timides, n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Et tout ça, c'est ok, mais en tout cas, de savoir qu'il y a un vertex qui se crée autour de cette formation et que nous sommes infiniment soutenus lorsque nous nous y engageons. Qu'il y a quelque chose de beau, de fort qui se passe et qui se crée dans ces moments-là. Et je précise aussi que nous allons débuter la voie de prêtrise d'Isis le 22 octobre, et ça nous allons le faire au Chanty Club de Genève et aussi en ligne. Et cette voie de prêtrise, elle est uniquement pour les initiés qui ont suivi la formation, le module 1, 2 et 3 de l'école de mystère d'Isis. Et donc là, c'est le module 1 que nous commençons. Donc comme vous le voyez, c'est une formation qui est très conséquente, mais qui est douce et qui est adéquate. Et d'autres participants qui ont fait la formation au préalable m'ont dit, mais qui retournent dedans, ils réécoutent, parce qu'il y a tellement d'informations et qu'ils se sentent toujours autant soutenus dans leur processus à chaque fois qu'ils retournent dans les explications et dans les contenus et dans les méditations et dans les partages qui y sont faits. Et aussi pour les personnes qui sont dans la ville de Genève, où je suis moi aussi, eh bien nous avons repris la semaine passée le Isis Womb Yoga énergétique d'Isis. C'est donc le yoga du chakra sacré d'Isis et qui nous permet de véritablement être ces co-créateurs entre le ciel et la terre et d'aligner tous les portails du mandala de notre chakra sacré entre l'air, la terre, l'eau, le feu, les terres, et pour être le bastion de ce véhicule physique divin de l'esprit qui est en nous. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de joie, beaucoup de paix à travers tout ce que vous vivez, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. El Kalim Om.